Bonjour à tous et bienvenue sur le Point eSport, l'émission hebdomadaire où on fait le point sur l'actu compétitive de League of Legends. Sixième semaine de compétition en Europe, des reworks d'objets, notamment du Hullbreaker, on va en parler bien sûr, des changements qui redéfinissent un petit peu la méta top lane, de toute façon on va voir ça ensemble puisqu'on commence par le LEC. La première game, Fnatic en très grande forme contre Astralis qui, on le sait, a le don de faire tomber les titans. Malheureusement, j'ai pas le visuel habituel à vous montrer pour cette game, c'est uniquement cette game sur lequel il le manque, mais évidemment c'est la première, sinon c'est pas drôle. On a eu un très bon early game de Dajor sur Vex, toujours aussi impressionnant avec ce pic. Un early assez calme, mais à partir des 10 minutes de jeu, ça s'est un peu emballé. Des gros teamfights ont pris place, les Fnatic s'en sortaient plutôt bien, et c'est un catch complètement game breaker de Zanzara sur Upset qui mène à un clean ace pour Astralis. Ils remportent le teamfight, ils jouent plutôt bien leur snowball. Tout s'est joué sur un Elder Drake assez disputé. Au final, c'est les Fnatic qui le récupèrent, mais malgré tout, Astralis qui gagne le teamfight et remporte la game. Ça fait plaisir de voir des Astralis qui commencent à prendre leur marque et on le rappelle, ils ne sont pas encore complètement éliminés des playoffs, donc garder un œil sur eux, ça va être très important. Les Astralis continuent de nous surprendre et je pense qu'ils n'ont pas fini et qui sait, peut-être qu'ils arriveront en playoff. On passe à la deuxième game, Misfit contre Excel, deux équipes de milieu de tableau qui sont quand même très prometteuses. C'était une game super agressive avec presque un kill par minute. Honnêtement, tous les joueurs ont vraiment bien joué, on a eu des beaux duels au mid et au bot notamment. Mais les Misfits ont été un peu plus rigoureux au niveau des objectifs, ils étaient toujours un peu plus devant et continuaient de prendre de l'avance petit à petit. On a eu une très bonne défense des Excel, mais ça n'a pas suffi malheureusement, c'est les Misfits qui l'emportent. Troisième game, BDS contre Vitality, une équipe de bas de tableau contre une super team. Et on peut le voir, ça a été très disputé, presque égalité au kill. Les dragons étaient surtout BDS, mais les objectifs late game plutôt Vitality qui s'est illustré en teamfight. On notera encore une bonne agression early game de la part de BDS, mais c'est Vitality qui finit par l'emporter dans une game un peu trop close à leur goût. Et on l'a vu à la fin de la game, les joueurs Vitality n'avaient pas spécialement le sourire. Victoire Vitality, ça fait plaisir pour le classement, mais on s'attendait clairement à mieux de la part des joueurs. Quatrième game maintenant, SK Gaming contre G2 Esports. C'est les SK qui l'ont emporté. Encore une fois, une des deux équipes ex aequo à la deuxième place, à savoir Fnatic et G2, perd contre une petite équipe. On a eu une énorme différence au mid de la part de Caps qui a vraiment détruit Certus. Mais on le voit sur la courbe de gold, il y a eu un moment tragique pour les G2. SK fait un clean ace, prend un dragon plus le baron Nashor. De là, le break est fait, les SK sont devant, mais on le voit, la courbe de gold stagne un peu puisque les SK ne sont tout simplement pas habitués à snowball de cette façon. Ils étaient un peu trop timides, dans l'ensemble ils ont bien joué, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre plus d'agression de leur part. Ils se ratent d'ailleurs complètement au deuxième baron Nashor, on voit la courbe de gold qui redescend. Mais malgré ça, les G2 ne prennent pas un avantage monstrueux non plus, puis l'Elder Drake arrive, cette fois c'est SK qui le remporte et qui gagne la game là-dessus. On notera une très grosse performance de Jésus sur cette Jinx et ça fait toujours plaisir quand un de nos petits français s'en sort aussi bien. Par contre, la game était assez inquiétante pour SK, même si au final ils l'emportent, on voit qu'ils sont un peu tétanisés face à la victoire. Ils sont pas encore éliminés des playoffs, mais la fin du split arrive à grands pas et il va falloir se ressaisir si on veut y arriver. Dernière game de la journée, Rogue contre Mad Lions. Les Rogues qui sortent d'une semaine en 0-2 qui se sont bien réveillés néanmoins, ils nous font une game de Rogue très clean de la phase de lane jusqu'à la fin de la partie. Les Mad Lions n'ont pas vraiment joué la game, c'est vrai qu'ils déjouent beaucoup en ce moment. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette game, les joueurs n'ont pas été mauvais non plus dans l'ensemble du côté de Mad Lions, mais tout simplement Rogue est trop solide et les Mad Lions ont peut-être manqué de cette petite étincelle pour les faire vaciller. On passe à la deuxième journée qui commençait par Excel contre Astralis, un Zanzara assez agressif en early game mais peut-être pas assez impactant sur un Viego. Au final, ça n'a pas suffi à faire déjouer les Excel en early game et ils ont tout simplement déroulé leur game très tranquillement. Une game assez longue mais assez calme. On passe directement à la deuxième game, SK Gaming contre BDS, une game incroyable, énormément d'agression en early game mais très peu de kills. Les équipes se rendaient coup pour coup, on le voit à la courbe de gold, elle est très close. Malheureusement pour BDS, ils perdent un teamfight au niveau du dragon ancestral malgré un très bon contrôle des dragons le reste de la partie. SK, mené par l'armée des ombres de Gilius, rush
push le mid, détruit les tourelles du Nexus. On croit à une fin de game, mais on a une défense incroyable de la part de Adam sur son Tryndamere. On croit à une remontée BDS, on le voit à la courbe de gold qui redescend d'un coup. Mais au final, c'est les SK qui se sont regroupés à 5 pour tout simplement courir sur la mid lane, focus le Nexus. Une défense très bien tentée de la part de BDS et ça se joue à une seule auto-attaque sur le Nexus à la fin. C'est SK qui l'emporte sur une fin de game scandaleuse en termes de haut niveau, mais qu'est-ce que c'était plaisant à regarder. On passe à la suite avec Mad Lions contre Misfits. Comme beaucoup, j'ai encensé Néon et Mersa sur la semaine dernière, ils ont vraiment très bien joué, mais sur cette game, c'était catastrophique. Ils ont fait énormément d'erreurs, alors certes, la game était très dure à jouer pour le Aphelios de Néon, mais il n'a pas du tout respecté les adversaires. Honnêtement, les Mad Lions n'ont pas si bien joué que ça, mais les Misfits prenaient vraiment des décisions étranges d'un point de vue macro game. Heureusement, Irit et VTO ont été incroyables cette game, et malgré un early game difficile, les Misfits se relèvent, volent le dernier dragon. Les teamfights sont très serrés, mais plutôt gagnants pour les Misfits. Puis petit à petit, les Mad Lions ont commencé à perdre le contrôle jusqu'à ce que finalement Misfits finissent par détruire le Nexus. Avant-dernière game de la semaine en LEC, Vitality contre Rogue, une très grosse game très attendue. Les Vitality nous ont montré une compo très ambitieuse à base de wombo combo teamfight mais qui n'a pas fonctionné. On aurait aimé un peu plus d'agressivité peut-être en mid-game de leur part, mais Selfmade grid un camp dans la jungle ennemie et se fait catch et donne un Baron Nashor complètement gratuit au Rogue. Et suite à ça, malgré la composition très teamfight de Vitality, c'est Rogue qui s'exprime en teamfight et qui tout simplement détruit la game. On notera une petite glissade de Rogue qui grid un peu sur un teamfight et Karzi qui nous propose une défense monumentale sur Ezreal, mais malgré tous ses efforts, il n'a fait que délayer l'inévitable, c'est Rogue qui l'emporte. La dernière game de la semaine opposait les deux équipes qui sont ex-aequo à la deuxième place, un classico, les deux équipes les plus titrées d'Europe qui s'affrontent. Bien entendu, je parle de Fnatic contre G2. Razork sur Diana nous a montré un early game de folie, il outclasse complètement Jankos. Une draft assez étrange de la part de G2 qui laisse le Twisted Fate complètement open à Humanoid. Le Pyke de Illisang était de sortie ce jour-là et comme d'habitude, il a fait des siennes. On l'a vu comme la semaine dernière, infernal en lane, très dur à gérer en teamfight pour les G2. Et malgré deux teamfights dans la game où Razork se troue complètement et nous lâche un flash air dans le vide n'ayant pas pu connecter son E, les Fnatic l'emportent tout de même sans grande difficulté à vrai dire. Et place maintenant au classement, même si les Rogues sortent d'une semaine en 0-2, ils restent en tête puisqu'ils gagnent toutes leurs games cette semaine. Les Fnatic restent deuxième mais ils ne sont toujours pas seuls puisque Misfits, fort d'une semaine en 2-0, se hisse aussi à la deuxième place. G2 ayant perdu le Classico tombe à la 4ème place. Excel toujours à la limite de la partie haute du tableau mais qui s'en sort pour l'instant. Team Vitality qui sauve les meubles mais c'est toujours assez décevant puisqu'ils ne sont que 6ème. SK Gaming en 7ème place, ex-aequo avec les Mad Lions qui ne sont pas du tout en forme en ce moment. 9ème place pour Team BDS et 10ème pour Astralis. Ça ne change pas mais ça pourrait changer vu ce que les équipes nous ont montré cette semaine. On l'a vu, les pics top lane étaient un peu différents, beaucoup de bruisers, notamment grâce au rework de certains objets, et surtout le Hullbreaker. J'ai été étonné de voir le peu d'impact que ça avait en LEC, même si quasiment tous les champions le faisaient. Il y a surtout une région où l'objet s'est illustré, nous montrons des pics qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir en top lane, je parle bien sûr de la LFL. Comment parler de la LFL cette semaine sans parler du Hullbreaker, le Briscox, cet item split push qui a été rework, très plébiscité par nos top laners qui ont un peu délaissé la Gwen de la semaine dernière pour le Gnar. Un pic un peu tombé en désuétude ces derniers temps, mais comme d'habitude, Gnar arrive à se faufiler dans la méta, et cette semaine il a bondi en LFL, et on va le voir dès la première game avec un Misfits contre Oplon. Misfits qui réitère encore une fois avec une botlane Zeri Alistar qui joue encore une fois contre un Victor Mid, et encore une fois ils nous ont montré un mouvement early game, une tentative de dive sur le Victor très tôt dans la partie, sauf que cette fois ça ne s'est pas si bien passé que ça, et malgré un changement de joueur au poste d'Adekari chez Oplon, la dynamique a l'air de rester la même. Les Oplon ne jouent pas, et même malgré quelques erreurs Misfits, ça ne suffit pas, les Misfits sont tout simplement meilleurs et finissent par l'emporter très facilement. Voilà, pas besoin de s'éterniser là-dessus, on passe à la game d'après, les Game Ward contre les LDLC OL. Eka qui nous sort une game monstrueuse sur Harry qui solo kill Shekola dans lane, qui arrive jusqu'à 5-0 à un moment. Malgré ça, la game était assez disputée, on le voit à la courbe de gold, Akabane nous a sorti un très gros Lee Sin. Puis LDLC nous sort un très bon fight au Baron Nashor, un clean ace, grâce à un ulti de Yike sur Kiana. La game s'est beaucoup jouée sur les teamfights, notamment le Kennen de Melonic qui a permis de bien tenir la game du côté Gameward, mais la Gwen a complètement carry les LDLC. Game assez disputé dans l'ensemble, mais finalement c'est LDLC qui l'emporte.
Vous vous dites Kennen contre Gwen, mais où est le Hullbreaker dans tout ça? Ne vous inquiétez pas, il arrive dans la game suivante, Mirage et Liandra contre la K-Corp. Le match aller avait été gagné par Mirage et Liandra qui avait surpris tout le monde, mais cette fois la K-Corp reprend ses droits, et malgré un Mundo Hullbreaker qui a posé quelques problèmes à la K-Corp, ils ont tout simplement joué très proprement. Pas grand chose à dire, la K-Corp a juste très bien joué, notamment Cabochard qui nous a sorti un farming lunaire, dépassant largement les 11 CS par minute. La K-Corp a aussi très bien joué autour du Blitzcrank de Antera, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de pick, et ils finissent par remporter la game en une demi-heure sans aucune difficulté. Place à la 4ème game, BDS Academy contre les Solari. Les BDS arrivent à mettre la main sur le Gnar de Aggressivo, et en réalité la game est déjà finie à ce moment-là. La botlane de Solari nous fait un bon early game, mais le Gnar de Aggressivo avec son Hullbreaker était tout simplement inarrêtable. Les BDS détruisent les Solari et l'emportent très facilement également. Dernière game de cette première journée en France, Vitality B contre les Gamers Origin. Encore une fois un Gnar laissé open pendant toute la phase de draft et qui est récupéré par Vitality. Partant de là, je n'ai pas vraiment besoin de vous donner le résultat de la game, vous vous en doutez, évidemment le Gnar s'en sort. Et les Géos ont sorti une très bonne phase de jeu aux alentours des 15 minutes, comme on peut le voir sur la courbe de gold, mais ça n'a pas suffi, les Vitality l'emportent encore une fois très facilement. On passe à la deuxième journée, et pour continuer dans cette lancée de game très one-sided, on passe à Vitality B contre Oplon. Cette fois, les Oplons mettent la main sur le Gnar et ça se ressent. On les sent plus agressifs en early game, on voit que cette fois ils essayent contrairement à la veille. Ils arrivent même à décrocher un lead en early game, mais les Vitality B finissent par appuyer sur l'accélérateur et l'inévitable arrive. La première défaite d'un Gnar Hullbreaker en LFL et encore une victoire pour Vitality cette semaine. On passe à la suite avec LDLC contre Gameward, une game très longue de 40 minutes, très mouvementée. On le voit à la courbe de gold, des gros breaks ont été faits de la part des deux équipes, tous les joueurs ont été incroyables, et malgré des Gamers Origin qui avaient l'air plus en contrôle dans la game, c'est finalement LDLC qui l'emporte sur un teamfight très bien mené de leur part. Troisième game de la journée, Solari contre Gameward. On revient sur des games très one-sided, pas grand chose à dire, une destruction de la part de Solari, non sans quelques ratés. On aurait pu s'attendre à un peu plus propre de la part des Solari, mais néanmoins ils l'emportent sans aucune difficulté. Et on passe à l'avant-dernière game de cette semaine en France, la team BDS Academy contre la Karmine Corp. On a eu droit à un early game très disputé, très intense, avec au début beaucoup d'agressions et très peu de kills. Puis les kills ont commencé à arriver, mais il y avait beaucoup de trade kills. Les golds étaient très close, on était presque sur une égalité parfaite entre les deux équipes. Mais aux alentours des 30 minutes, c'est 113 qui a pris ses responsabilités sur son Lee Sin et qui nous sort un kick monstrueux sur Crown Shot qui donne le baron à la Karmine. Sur ce, le break se fait, la Karmine snowball très bien. On a encore eu une grosse performance de Cabochard sur Irelia cette fois-ci. La Zoé de Seiken qui a fait énormément de dégâts grâce à ses bulles. La botlane Jinx Leona qu'on ne présente plus chez la Karmine qui fonctionne toujours aussi bien. Et malgré une très grosse game de Crown Shot sur Aphelios et de R doté sur Thresh, ça n'a pas suffi. Et enfin, dernière game de cette semaine, les Misfits première contre les Mirage et Liandra. Enfin, une équipe se décide à ban la Zeri de Woolite, mais pas à n'importe quel prix puisqu'on laisse Jinx Thresh open à la botlane Misfits qui nous fait encore une très grosse game. On a encore eu un mouvement mid-bot, sauf que cette fois c'est la mid lane qui s'est déplacée vers la bot lane du côté Misfits très tôt dans la partie. Le Gnar top Hullbreaker a été sorti du côté d'Irrelevant, du coup Bad Lulu n'a pas pu jouer sa game tout simplement. On le voit à la courbe de gold, malgré un early assez calme, les Misfits déroulent sans problème et finissent la game en 25 minutes. Décevant pour Mirage et Liandra qui nous a montré un très bon début de split et qui depuis quelques jours a du mal à retrouver ses marques. Et sur ce, on va pouvoir passer au classement avec LDLC en première place, mais ils ne sont plus seuls puisque Vitality les a rejoints. Les deux équipes sont à égalité en 9-3. La Karmine qui continue sur sa série de victoires atteint maintenant la 3ème place, suivie de très près par Misfits et BDS. C'est Solari et Gameward qui peinent un peu dans le bas du tableau puisqu'ils sont égalité à la 6ème place. De leur côté, Gamers Origin et Mirage et Liandra peinent aussi puisqu'ils sont ex-aequo à la 8ème place. Et la Team Oplon n'a toujours pas gagné sa première game, ils sont donc évidemment toujours derniers. Voilà, c'était tout pour cette analyse game par game. Maintenant, on va passer au reste du monde et comme d'habitude, on va faire un petit tour sur ce qui se passe à l'étranger. Et comme d'habitude, on commence par le meilleur, c'est-à-dire la LCK.
Voici le classement LCK, les SKT T1 ne sont toujours pas vaincus en BO3, les Damwon toujours 3ème, égalité avec DRX, KT Rolster et les Freaks qui remontent un petit peu et on a 4 équipes ex-aequo à la 7ème place. La saison est loin d'être terminée en Corée, on va voir ce que l'avenir nous réserve, est-ce que SKT pourrait nous faire un split invaincu en BO3? Nous le verrons les semaines suivantes puisque nous on passe directement à la suite, c'est-à-dire la LPL. Et voici le magnifique classement de la LPL, la ligue chinoise. Comme d'habitude, moi je ne peux pas suivre toutes les games de LPL, donc je ne peux pas vous dire beaucoup plus sur ce classement. On remarque que 4 équipes sont ex-aequo à la première place, notamment les Victory 5 qui font leur entrée ici. World Elite qui se sort de sa dernière place. Top Esport qui commence à remonter un petit peu. Voilà, comme d'habitude, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur ce classement puisque je ne peux pas vous en dire plus. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez l'analyser plus en détail parce que moi je passe directement à la suite, les États-Unis d'Amérique, les LCS. Et voilà le classement des LCS cette semaine. CSM et CLG toujours en bas du tableau, FlyQuest toujours en tête, grâce à Toucouille notamment. Égalité avec Team Liquid qui évidemment ne comporte aucun joueur américain dans son roster. Voilà, les deux équipes qui comportent un français dans leur roster sont en tête. Évidemment ce n'est pas du hasard, bien sûr que c'est uniquement grâce à eux et ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, c'était tout pour cet épisode du Point eSport, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager à vos amis si jamais ça les intéresse. Si vous avez des questions ou des détails à apporter, surtout pour les ligues que je ne couvre pas trop, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Et sur ce, moi je vous dis déjà à la semaine prochaine.